j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo sur mon premier bilan lecture de mes 2 premiers livres que j'ai lus. Ces livres sont, pour commencer, donc Les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2, Le sabre des Sanada, de Camille Monson, aux éditions Gallimard Jeunesse. Donc dans cette histoire, nous allons retrouver notre protagoniste Ichiro. Nous sommes au Japon au XVIIe siècle. Donc Ichiro, alors je vous raconte quand même le petit résumé du tome 1, mais sans forcément tous les détails. Donc nous faisons la connaissance d'Ichiro dans le tome 1 qui va être abandonné dans les montagnes, qui va être recueilli par un maître du sabre, un ancien samouraï qui est venu se réfugier en haut des montagnes, voilà, qui va recueillir donc Ichiro, et avec sa servante Oba, ils vont tous les deux élever cet enfant. Voilà. Oba, elle va lui apprendre à lire, à écrire, elle va lui apprendre la culture du Japon, et puis l'histoire, la géo, enfin bref, tout ce qui est, comment dire, scolaire. Voilà. Et tandis que le maître du sabre, lui, va apprendre à Ichiro tout ce qu'il faut savoir sur la voie du sabre. Donc, Ichiro va grandir en haut de ces montagnes, il va avoir une vie paisible, une vie tranquille, il va grandir dans ces montagnes, voilà, sans craindre le monde, vu qu'il est interdit à Ichiro de descendre au village. C'est Oba qui fait toutes les courses, sauf qu'un jour, cette petite bulle de sérénité va exploser, vu qu'il y a un homme qui va venir un jour pour tuer le maître d'Ichiro et aussi Oba. Et donc il va se retrouver seul, et il va devoir partir de ces montagnes pour éviter de se faire tuer. Il va se retrouver à Edo, qui est l'ancienne Tokyo, voilà. Et donc, à Edo, il va devoir se faire à une nouvelle vie, il va devoir se trouver un emploi, il va devoir essayer de se trouver des amis, il va devoir se faire à cette nouvelle vie. Il va rencontrer donc un jeune garçon, Shin, qui lui est très doué de ses mains, il peint, il fait de très très beaux dessins. Et c'est grâce à Shin qu'il va essayer de se faire à ce nouveau monde. Voilà, il va aussi, entrer dans un théâtre. Voilà, il va devenir comédien pour un théâtre ambulant, voilà, qui va de ville en ville. Et c'est là, dans ce petit théâtre, qu'il va rencontrer une jeune fille qui porte un masque de No, voilà, qui est le titre du tome 1, donc le masque de No. Il va rencontrer cette jeune fille et il va en tomber amoureux, sauf que il va se rendre compte que cette jeune fille ne lui dit pas tout sur elle, elle cache beaucoup de secrets. Voilà, et donc Ichiro va essayer de la protéger tant qu'il peut, sauf que dans le premier, il va se passer des événements qui vont vraiment affecter Ichiro. Et dans ce tome 2, donc on va le retrouver. Il va devoir partir d'Edo, car il y a un homme qui le cherche, voilà. Et donc il va s'en aller, il va retourner dans ces montagnes pour déterrer un sabre qu'avait son maître, voilà, donc ce fameux samouraï. Il avait enterré le sabre des Sanada, donc, et Ichiro va tout simplement déterrer ce sabre, il va le prendre pour le rendre à un guerrier qui
fait partie du clan des Sanada. Voilà, donc avec Shin, ils vont devoir partir pour Osaka, si je ne me trompe pas. C'est ça, pour Osaka. Voilà, et ils vont être accompagnés d'une jeune fille qui va les protéger. Voilà, c'est une jeune fille qui est samouraï et qui va les protéger pour aller jusque Osaka pour rejoindre le clan des Sanada où il va rendre ce fameux sabre. Voilà, ce sabre qui est très important car dans ce Japon du XVIIe siècle, il y a une bataille qui se prépare. Voilà, une bataille très importante et donc Ichiro va devoir participer à cette bataille, il va devoir faire des choix qui ne vont pas être faciles, surtout que lui, son obsession, c'est de retrouver la fameuse jeune fille avec le masque de nous, donc qui s'appelle Inaim. Voilà, il va apprendre une nouvelle qui va le bouleverser et il ne va avoir qu'une idée en tête, c'est de retrouver cette jeune fille, mais cette bataille va, comment dire, avec cette bataille qui se prépare, il va devoir faire certains choix qui ne vont pas être évidents pour lui. J'ai beaucoup aimé, j'ai aimé cette lecture, même si j'avoue qu'au début du livre, j'ai eu un petit peu de mal. Il y a pas mal de longueur. Et c'est arrivé à la moitié que ça devient de plus en plus intéressant. Voilà, on va visiter certains lieux, on va faire la connaissance de certains personnages qui vont être importants pour cette histoire et pour Ichiro. Ichiro devient de plus en plus mature, il va devoir faire des choix. Voilà, ses amis vont essayer de le suivre et ils vont essayer de le protéger tant qu'ils peuvent. Voilà, donc c'est vraiment une belle épopée, oui, ce qu'on peut dire. Voilà, j'ai bien aimé la façon dont l'autrice nous décrit ce Japon du XVIIe siècle. Voilà, avec toute cette, comment dire, cette bataille, cette prise de pouvoir. Voilà, on sent que le Japon est à un tournant de son existence et voilà, il y a des choix politiques qui doivent être faits, des batailles qui vont être menées et qui vont avoir de lourdes conséquences. Voilà, et on va être avec tout ça, toute cette histoire-là. Alors, il y a encore le 2 et le 3. Donc, le 2, alors si le 3, c'est, si j'arrive à le lire, l'ombre du shogun. Et le 4, c'est... Alors... La nuit. Alors attendez, j'essaie de voir si je ne le vois pas plus. Alors attendez. Non, ça c'est le masque de nous. J'arrive pas à lire le titre du quatrième. C'est la nuit du. J'arrive pas à lire, enfin bref. Sachez qu'il y a encore le 3 et le 4, donc ils sont sortis depuis un certain temps. Voilà, moi j'ai lu le 1 et le 2, j'aime bien cette épopée. Je pense que je continuerai, mais sachez qu'il y a quand même quelques longueurs au niveau de l'histoire. Alors surtout au début, le temps que l'histoire se mette en place. Voilà. Et le temps que le temps qu'on se remette l'histoire en place, pardon, parce que ça faisait un moment que j'avais lu le 1, donc du coup, le temps que je me remémore tout ce qui s'est passé dans le 1, que je puisse bien, me réinstaller dans ce 2, ça a pris un petit peu de temps, mais j'ai quand même relativement bien aimé l'histoire. Voilà. Donc, les chroniques de l'érable et du cerisier de Karine Monceau. Pardon. Le tome 2, le sabre des Sanada. Et ensuite, donc, j'ai lu un policier. Voilà, un petit policier jeunesse. J'ai lu le livre de Clémentine Beauvais, l'affaire Petit Prince. Une affaire de Pierre Bayard, détective privé aux éditions Sarbacane. Voilà. Donc, c'est le tome 1.
Nous sommes avec donc Pierre Bayard qui est exclu, on comprend que il est exclu d'une comment dire d'une société assez spéciale qu'on appelle la CLEF, donc qui est, alors attendez, faut que je revois le nom alors attendez, la CLEF qui est ça a une signification particulière, hein. Alors c'est une société où il y a des auteurs qui essayent de mettre en lumière certaines histoires. Alors attendez, mais il faut que je retrouve la signification. Alors, faut que je retrouve. Ah, je vais pas le retrouver. Non, je vais pas le retrouver. Bon, c'est pas grave. Enfin bref, il faisait partie de cette société-là, mais cette société a décidé de le virer, voilà, parce qu'il ne fait pas partie vraiment. Ses recherches, comment dire, il va trop loin dans ses recherches. Ce n'est pas ce qui convient à cette société. Donc du coup, il est un peu au chômage. Il est interdit d'enquêter. Voilà. Et donc du coup il s'embête, voilà, il s'ennuie. Il est avec son associé Edith et il vit dans son appartement, il fait sa petite routine, mais il s'ennuie ferme. Et un jour, en fait, il y a une personne qui va l'appeler à l'aide pour résoudre une énigme qui est l'affaire du Petit Prince, donc. Mais en fait, cette personne qui l'a contacté pour lui demander de l'aide a disparu, ne laissant que son chapeau, voilà, devant la porte de Pierre, ce qu'il trouve très bizarre. Et en fait, il va se faire aider de deux acolytes, donc de Minuit Pile, qui est un garçon de 12 ans, qui est espiègle comme tout et qui veut aider Pierre Bayard, et de sa meilleure amie Bas de Casse, qui est une jeune fille, et à eux trois, enfin même à eux quatre avec Edith, donc ils vont essayer de résoudre l'affaire du Petit Prince. Donc ils vont essayer de comprendre ce roman de Saint-Exupéry, et ils vont essayer de comprendre qui est cette personne qui a demandé à l'aide, en essayant de la retrouver, bien évidemment. Et ça a été vraiment une très bonne histoire. Ça a été marrant, c'est léger, ça nous raconte l'histoire du Petit Prince, bien évidemment, de Saint-Exupéry. Il y a beaucoup d'humour dedans, j'ai bien rigolé, les personnages sont touchants. Après, c'est la résolution de l'affaire, bon, c'était pas non plus la super grande résolution du siècle. Par contre, je n'avais jamais lu Le Petit Prince, voilà, de Saint-Exupéry. Donc du coup, j'ai appris à connaître l'histoire. Voilà. Et j'en ai appris un petit peu plus sur l'auteur, Saint-Exupéry, donc ce qui est super, parce que j'ai appris des petites choses, voilà. Mais ça reste relativement touchant, il y a pas mal d'humour, les personnages sont très intéressants. Voilà, alors j'ai adoré que ce soit Pierre Bayard, que ce soit Edith, qui est un personnage vraiment très intéressant. Voilà, ça m'a comment dire, j'ai un peu bloqué sur ce personnage-là parce que je ne comprenais pas comment dire, j'avais du mal avec ce personnage. Alors j'aimais bien ce personnage, mais j'avais un peu de mal aussi avec ce personnage-là parce que je ne comprenais pas ce qu'il était exactement. Voilà. Je ne vous en dis pas plus. Ce sera à vous, en lisant ce livre, de me dire
ce que vous en pensez. Mais moi j'ai eu un petit peu de mal avec ce personnage-là. Par contre, j'ai adoré les personnages de Min Mipil et de Bas de Casse, qui sont des personnages espiègles, très intelligents. Voilà, et j'ai bien aimé dans l'ensemble le roman. J'ai le tome 2 qui est l'affaire de Peter Pan. Voilà, avec les mêmes personnages. On va retrouver exactement les mêmes personnages. Mais ça, c'est une autre affaire. Je ne sais pas du tout ce qui coince dans l'affaire de Peter Pan, mais je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Voilà, en tout cas, ça reste une bonne histoire. J'ai beaucoup aimé la plume aussi de l'autrice, qui a une très belle plume. Voilà, le livre est un hardback, voilà, et c'est écrit assez grand, hein, voilà. Alors, il n'y a pas d'image dans ce livre. Les chapitres sont des chapitres comme ça. Alors, chaque chapitre a sa petite image. Alors, attendez, je vais essayer de vous trouver le chapitre 2. Voilà, vous voyez, là, ici, c'est le chapeau qui a été retrouvé dans la cage escalier de Pierre Bayard. Voilà, et l'enquête a été super. Donc, je lirai le tome 2, voilà. Et il y a aussi un tome 3 qui est sorti, qui est le tome de la petite sirène, voilà. Donc, moi, j'ai trouvé ça intéressant qu'elle retouche aux histoires, aux contes, voilà, comme ça, aux petites histoires. Donc là, c'est Saint-Exupéry, mais après, comme je vous l'ai dit, le deuxième, c'est Peter Pan, après, c'est la petite sirène, et après, je ne sais pas du tout ce qu'elle compte faire comme conte. Voilà, mais en tout cas, là, avec celui-là, j'ai passé un bon moment. On verra si avec Peter Pan, ça sera peut-être un petit peu mieux, parce que là, c'est vrai que c'était le début, avec la présentation des personnages, et donc il y a eu des petits trucs qui m'ont, moi, un peu, comment dire, déstabilisé, surtout par rapport à un personnage. Donc le personnage d'Edith, moi, ça m'a un peu déstabilisé. Mais sinon, dans l'ensemble, j'ai passé un bon moment avec l'autrice. Voilà. Donc, l'affaire Petit Prince, une affaire de Pierre Bayard, détective privé, et c'est de Clémentine Beauvais aux éditions Sarbacane. Voilà. Donc, j'ai fini mon petit bilan lecture. Vous me retrouverez donc vendredi pour un nouveau bilan lecture avec mes deux prochaines lectures, donc qui sont donc La Maison des pancakes aux fraises et La Maison des silences de Donato Carissi. Et vous me retrouverez donc mercredi pour un nouveau book haul, la suite de mon book haul précédent. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis donc à mercredi pour un nouveau book haul et à vendredi pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.